S'il n'y a qu'une seule image à retenir, ce sera celle de ce camion qui semble suspendu dans le vide. Il a échappé au pire. À quelques mètres devant lui, la route s'arrête. Il est 11h40 hier à Gênes, en Italie, quand le pont Morandi, 45 mètres de haut, emblème de la ville, s'effondre, précipitant dans le vide véhicules et passagers. Le dernier bilan communiqué cette nuit fait état de 31 morts et de 16 blessés, dont 12 graves. Et à l'heure où nous parlons, il y a encore des victimes, peut-être des survivants, sous ces milliers de tonnes de béton. Reportage sur place de l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1, Jacques Terrance. Du pont, il n'en reste qu'un immense pilier et le tablier suspendu dans le vide. Ici, ce viaduc, c'est un repère depuis toujours. Il surplombe les immeubles de part et d'autre. Le quartier a dû être évacué par peur d'un nouvel effondrement et à cause du risque d'explosion des canalisations de gaz. La double peine donc pour les riverains, parqués à l'entrée de la rue principale et complètement abasourdis. Terrible choc. Je pensais qu'ils étaient tous morts et qu'ils avaient tous fini sous le pont. Je suis choqué parce que je passe 10 fois par jour sur ce pont ou en dessous. C'est une grande tragédie. Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas les mots pour exprimer ce que je ressens. Mais le choc laisse place aussi à la colère. Pour Ricardo, le trafic et la vétusté du pont l'ont rendu très dangereux. À sa mise en service en 1967, il y avait très peu de voitures. Et là, c'est un flux de véhicules lourds 24 heures sur 24. Tout le monde savait que ce pont avait des problèmes depuis des années. Il n'aurait jamais dû durer plus de 50 ans. Si on savait que le pont allait chuter, il aurait fallu faire quelque chose pour empêcher ça. Beaucoup trop de gens sont morts. L'enquête devra déterminer les responsabilités, mais en Italie, les infrastructures sont vieillissantes. 8 ponts se sont écroulés ces 4 dernières années. Gênes, Jacques Terrance, Europe 1.